Donc la question de Eli. Quand un grand tzaddik, comme aujourd'hui, donc il y a eu l'enterrement du Rav Levkovitch, Zatzukal, c'est marqué que lorsqu'un grand d'Israël, un tzaddik, décède, alors ça fait kapara pour tout Israël. C'est juste. Pourquoi? Parce que Am Israël Arevim Zelazé. Bnei Israël, dans Arvot Moab, dans Sefer Dvarim, Parashat Nitzavim, si je me souviens bien, Moshe fait une alliance de Arvut. Arvut signifie, en traduction en français, responsabilité commune. On est dans la même barque, on est un corps. Maintenant, si ma main droite donne une tarte à un flic, je ne sais pas lui dire c'est ma main. Tout le corps va en tôle. La main gauche peut dire à la main droite, t'es un pauvre type. Ben nous aussi comme ça. Si aujourd'hui il y a des juifs qui font des choses qui sont mauvaises, on est concerné. Tout Am Israël est concerné. Le tzaddik, il a comme rôle d'être mechaper, d'expier les fautes du peuple. Comment? Ben, par son service divin durant toute sa vie, sa Torah, ses pleurs pour Am Israël, ses supplications à Hachem de pardonner Israël, et par sa mort aussi. La mort d'un tzaddik, c'est certain que c'est une chose qui... C'est une grande capacité, c'est une grande expiation. Et je dois peut-être expliquer un peu mieux pourquoi, et c'est quoi cette notion d'expiation. Lorsqu'on fait des péchés, et non seulement nos péchés à nous d'Am Israël, mais les péchés du péché originel. D'accord? Lorsque Adam a péché, alors il a fait tomber beaucoup d'étincelles de sainteté de son âme. Le monde entier a eu une très grande dépression. Et tout est tombé très très bas dans ce qu'on appelle les clipotes, ça veut dire la mort. Et ces étincelles de sainteté sont en fait des étincelles de vie. Et sainteté, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Celui qui est. Celui qui était et sera. Yud Ke Vav Ke, c'est la contraction de trois mots. Haya Oveveye, celui qui était est et sera. Donc la vie, l'être. Maintenant, les clipotes, c'est les forces du mal, elles sont mortes. Quand tu donnes de l'être à de la mort, t'en fais un être mort-vivant. Frankenstein, on appelle. Ou Dracula, d'accord? Tu crées des forces mortes, vivantes. Affreux. C'est Hitler. Nasrallah, même Gematria. Ahmadinejad. Même dans Am Israël, tu peux avoir tu avais des capots, des trucs terribles, d'accord? Des inquisiteurs qui étaient juifs d'origine. Tu peux Torquemada, des gens qui deviennent des véhicules du mal. D'où le mal et la force, par l'étincelle de vie qu'il a. Alors il y a celle du premier homme, puis il y a celle de nous-mêmes. En Israël, lorsqu'on fait un péché, surtout au niveau sexuel, parce que la semence, c'est ce qui donne la vie. Quand la semence maintenant est utilisée de façon interdite, elle va dans le mal, elle donne vie au mal. Elle donne vie au mal, c'est pour ça que c'est très très grave. Et tu vois que le mal, il a une puissance énorme. Plus il a de puissance, plus il peut agir. Tu vois qu'aujourd'hui, le monde, il est... Il y a un tzaddik que je raconte de temps en temps, il a dit aujourd'hui, l'air est empoisonné. Tu as de la prétou, de la débauche partout, dans l'air. Donc le mal a beaucoup de puissance. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, et c'est le job d'Am Israël sur terre, d'extraire du mal les étincelles de sainteté? Une grande façon, c'est la tchouva. Tchouva, c'est la contraction de deux mots. Tachouv, hey, reviendra, hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, qui correspond à la Shrina, la présence divine sur terre, qui est en exil. C'est les étincelles de sainteté d'Hachem qui sont dans le mal. Tachouv, tu les ramènes. En faisant tchouva, en disant Hachem, j'ai péché, je regrette ce que j'ai fait. Vraiment, je regrette. Et je pense au mois d'arrêter, et l'opération magique qui se passe, que les étincelles de sainteté quittent la mort
revont à leur place dans la sainteté, et la mort, elle crève. Morte. Elle n'est pas contente. Donc elle va essayer de s'accrocher un peu. C'est pour ça que la tchouva, au début, il faut tenir bien. Dès qu'on commence à faire tchouva, toutes les forces de mort, toutes les forces de mal nous tombent dessus pour nous empêcher. C'est connu. C'est connu que toujours, quand on commence à faire une bonne action, une nouvelle façon d'agir, au début c'est dur, parce que le SRA, il veut pas que tu sortes de sa prison. D'accord? Tu commences à sortir, hop, il veut t'attraper, il met toutes ses forces. Mais si tu es solide et tu as Hachem avec toi, alors tu peux te libérer, et après, tu prends déjà tes distances et tu deviens beaucoup moins vulnérable. S'il n'y a pas de tchouva, et il y a des péchés, le seul moyen de faire en sorte que ces étincelles de sainteté quittent la mort et que la mort, elle crève, devienne sa vraie nature, ça veut dire morte, c'est laisser déverser au mal tout son mal. La mort, Dracula, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sucer ton sang. Frankenstein, il veut t'étrangler. D'accord? Le seul moyen, et c'est terrible, c'est pour ça qu'Am Israël souffre tellement durant l'exil, c'est que le mal, si on ne fait pas de tchouva, le mal, au bout d'un moment, il a une puissance. Et le seul moyen de lui faire quitter sa puissance, c'est qu'il la déverse. Il fait le mal. Il fait le mal. Je parle en petite parenthèse de la Shoah, parce que la Shoah, c'est beaucoup trop complexe pour qu'on en parle comme ça. En introduction, c'est clair qu'il y a beaucoup de raisons qui ont provoqué la Shoah. Parmi les raisons, les milliers de raisons, il y a aussi que le mal avait une puissance énorme, il a déversé, et tu vois qu'après, il s'est tué, après la Shoah. C'est une chose effarante. Vous connaissez le cours Germania, où je fais le rapport qui entre la Shoah et le retour de Jacob en terre d'Israël, Jacob en terre d'Israël. Esav vient avec 400 hommes. Esav Gematria Adolf Hitler. Il vient avec 400 hommes pour tuer Yaakov. Que fait Yaakov? Il prie. Il se prépare pour la guerre. Il envoie des cadeaux. Combien de cadeaux? 200 chèvres, avec 20 béliers, 30 chamelles avec leurs enfants. Tu fais le total, 580 bébêtes. Il leur dit à ses serviteurs, vous n'avez pas tout d'un coup, vous avez comme ça, vague par vague. Esav, à la fin, il voit Yaakov, il court vers lui, il l'embrasse. Les commentateurs, les sages d'Israël, sont en discussion. Est-ce qu'il a vraiment embrassé de tout son corps? Rabbi Shimon Bar Yochai dit halakha, c'est une halakha, c'est une loi de la nature, que Esav a la haine d'Israël. Mais à ce moment-là, il a eu une vraie pitié de Yaakov. Il l'a embrassé de tout son cœur. D'autres disent, non, là aussi, c'était pas tout à fait 100%. Il est venu pour le tuer, avec 400 hommes. Il le voit, il court, et il l'embrasse. Qu'est-ce qu'il m'a fait? La réponse de la Torah, il a été adouci par les cadeaux. Je ne comprends pas. De quoi on parle? Rien que la location de 400 hommes pour aller tuer Yaakov, des mercenaires, ça coûtait bien plus que 580 bébêtes. Et maintenant, il sait bien que s'il va tuer Yaakov, il va de nouveau hériter, lui, du droit d'aînesse. Ça fait combien? 14 et 20, ça fait 34 ans que Esav veut tuer Yaakov. Ce moment qu'il attend tellement est arrivé, on te voit 580 bestioles. Et quoi, et tout à coup, tu vas, t'embrasses ton frère haï depuis toujours. Mais c'est complètement illogique. Et pourtant, c'est marqué. Alors, c'est simple. Mon humble avis, les bestioles, c'est quoi? Les troupeaux, c'est les trains de la mort. Le mal avait la haine. Le mal, c'est pas Hitler, c'est les forces du mal. Le mal, c'est Esav Aracha, c'est toutes les forces, l'ange du mal. Il veut la fin d'Israël. On essaie, les tzadikim essaient de retenir. À la fin, on ne peut pas. Tac, ça tombe. Ça tombe. Il bouffe 5 800 000.
Dans le bouquin le plus complet que je connaisse sur la Shoah, La destruction des Judéo-Arabes de Raoul Hilberg, là-bas il fait le calcul, vraiment, il arrive environ à ce chiffre-là. Même sur ces 6 millions, il y avait bien 200 000 qui devaient mourir de vieillesse en 4-5 ans qui a duré la Shoah. À mon avis, il y a un rapport très clair. Le sens profond de cela, lorsque le mal, il a réussi à amputer à Israël de plus d'un tiers de son peuple dans des souffrances terribles, il a déversé toute sa puissance de mal, mais il n'y a plus rien. Le mal, il a une puissance de mal. Ok, il la déverse. Ben, il n'y a plus rien. Il meurt. Hitler se tire une balle. Il a un quota, non? Il a bien sûr qu'il a un côté. Bien sûr, lui, il est mort. Le mal, il est mort. Il n'a aucune puissance. Toute sa puissance provient des étincelles de sainteté qu'il a reçues, de la vie qu'il a reçue, qui provient des péchés d'Israël et du premier homme et du veau d'or, de toutes ces choses-là qu'il y a eu durant toute l'histoire. D'accord? Maintenant, au bout d'un moment, pour raison X, Y, Z, il est comme ça, plein de puissance. Il la déverse. Puissance de mal, donc il fait le mal. Ça veut dire le meurtre. Il n'y a pas de mal plus mal que le meurtre. Le meurtre, non, avec on ne connaît pas d'image du mal pire que la Shoah. Mengele, Auschwitz, la Gestapo, rien que des noms que ça fait froid dans le dos. C'est inimaginable de mal. Il déverse toute sa puissance, qui est sa vie, ces étincelles de sainteté de vie, d'accord, qui se réalisent dans le mal. Ben, ok, alors il a des torpilles, il a tiré. Chaque torpille, il a moins de puissance, à la fin, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et miracle, tout à fait incompréhensible jusqu'à aujourd'hui, c'est un miracle qu'aujourd'hui le mal il a repris de la force, hélas, d'accord, et qu'on ne comprend pas comment il a fait une gaffe pareille. L'organisation des loups unis. Le peuple d'Israël est comparé à une brebis parmi 70 loups. 70 loups veulent dévorer la brebis. Après 2000 ans qu'ils ils l'ont déchiré en petits morceaux. Elle est toujours là. Mais ils l'ont amputé d'une jambe, ils l'ont mordu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? D'accord? Ils ont fait tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. Le Ramban Nachmanide, il a écrit en 1200 et quelques, d'accord? Il parle des tortures que le peuple d'Israël a souffert. Il donne des exemples que lui horrifié, d'accord? Mais pour aujourd'hui pour nous, c'est de la gnognotte, d'accord? Il dit comment les Romains mettaient des boules de fer blanc, d'accord, sous les aisselles, comme ça le juif devait tenir, en tant que torture. Ok, c'est terrible. Mais tu compares avec la Shoah. C'est joli. Dans l'horreur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? 70 loups font vivre à la pauvre brebis. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? À la fin, ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Donc même en une Shoah, ils n'ont pas réussi. Ils se réunissent tous ensemble et ils disent, écoutez les potes, vous savez quoi? On va faire d'abord une organisation. Parce que comme ça ne va pas chacun à son tour, comme loup, il va mordre la brebis. On va faire maintenant, l'union fait la force. On fait l'organisation des loups unis, l'OLU. Tristement célèbre. Et une des premières décisions de l'OLU, c'est on donne la terre d'Israël au peuple juif. Ils sont dingues. Dingo. Jusqu'à aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Aujourd'hui, l'OLU essaie de tout faire, il veut mettre à la place un État palestinien. D'accord? Ils vont y arriver. Il y avait une mauvaise conscience des nations après la guerre. Oh, appelle ça une mauvaise conscience, parce que ce que tu veux. La puissance. Pourquoi ils n'ont pas aujourd'hui une mauvaise conscience? C'était si loin la Shoah, il y a 70 ans. Ça va, ils sont encore là, quelques-uns des criminels. Et si c'est pas eux, c'est leurs enfants. Il y a de 39 à 44 heures, le temps qu'ils interviennent, il y avait beaucoup de pays qui étaient au courant, qui n'ont rien fait. Bien sûr qu'ils n'ont rien fait. Absolument. Hein? Mais la mauvaise conscience, elle doit être encore aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, l'OLU rêve qu'Israël disparaisse de la carte? Qu'est-ce qu'il y a changé? 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont repris de la force. Ils ont repris des étincelles. Qu'est-ce qui s'est passé après la Shoah? Même les bouquins de mystiques juifs et les kabbalistes, ils disent l'air était pur. Le mal n'avait plus de force. Il a tellement déversé toute sa haine, tout son truc. Il n'a plus rien. Donc, le mal, il vient, il t'embrasse. Alors, vraiment, il t'embrasse, oui ou non? Ah, qui dit que oui? Ah, mais je m'embrasse. Alors, pas tout à fait.
c'était un peu empoisonné, d'accord? Il dit, allez, viens, rentre chez toi. C'est quoi le mal qui avait fait ça? Tu parles à l'époque de Esav? Oui, puisque vous dites que pour le mal, pour qu'il s'arrête de déverser sa colère, oui, sa puissance. Il faut qu'il ait donné. Et Esav, il n'avait rien donné. Non. Il n'avait pas vu. Il a reçu de Yaakov ses troupeaux. C'est marqué dans le Midrash, je vais rajouter ça, c'est une bonne question que tu dis. C'est marqué dans le Midrash, c'est quel troupeau? C'est Am Israël. Comme il est marqué, Atem, vous appelez Tson Tsonit Tson Mariti. Vous êtes mon troupeau, le troupeau que je paie. Du verbe paître, d'accord? Comme c'est marqué dans Yeshayahu. Et Yaakov les envoie. Non, il a envoyé les troupeaux, mais tout ça, on parle tout c'est tout des signes, d'accord? Et regarde, il y a un Rashi stupéfiant. C'est marqué Vatavor Amincha Lefanav. Le cadeau est passé devant lui. Il voit les troupeaux partir. Rashi écrit Aya Betsa'ar. Il était en détresse, Yaakov. Il a besoin de tout ça. Yaakov, c'est notre père, d'accord? C'est notre berger de nous, Am Israël. Il était en tsar, en détresse, qui doit envoyer 580 bestioles. C'est de la blague. Le Midrash dit qu'il avait des centaines de milliers de têtes de bovins, des centaines de milliers de têtes de bovins. Et ça aussi. C'est marqué dans le chapitre 35 36, 35, je ne sais plus, de Bereshit. C'est marqué qu'après beaucoup de temps où Yaakov et Esav étaient les deux en terre d'Israël, donc après le retour de Yaakov en terre d'Israël, il y a eu des bagarres entre les bergers de Esav et de Yaakov. Pourquoi il n'y avait pas assez de place dans toute la terre d'Israël pour toutes leurs têtes de bovins? Esav décide de quitter la terre d'Israël. Il prend ses clics et ses claques, sa famille, il part, il va s'installer en Seir, en Eretz Edom. Seir, c'était en Edom. À l'époque, Edom, c'était la région du sud de la Jordanie, c'est-à-dire Elat, par là-bas, où la mer Rouge, elle n'est pas rouge, elle est bleue, mais les montagnes là-bas, hein, elles sont rouges. Donc Edom, c'est ce pays. Mais Edom, après, plus tard, ça s'appelle l'Occident. Il semblerait que les peuplades sont partis là-bas. Edom, ça a toujours été l'Occident, et Seir, on sait bien que c'est l'Allemagne, comme je l'explique dans le cours, hier ma mère. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que Esav, il avait tellement de têtes de bovins que toute la terre d'Israël ne suffisait pas pour lui et Yaakov. 580 petites bébêtes que Yaakov lui envoie, c'est ça qui va changer quelque chose. Et Yaakov est tellement en tsar, tellement en souffrance devant les 580 petites bestioles. C'est clair qu'on va des choses beaucoup plus grandes, de la Shoah et des trains de la mort. C'est mon avis, c'est personnel, personne ne l'a jamais dit. C'est une dracha, c'est trouver un sens allégorique aux écrits. Tu comprends que l'écrit tel qu'il est écrit, il est assez dur à avaler. On te dit qu'ils ont des centaines de milliers de bébêtes, il en a 580, oui, mon cher frère, viens, je t'embrasse, viens, rentre en terre d'Israël. C'est dur à avaler. Ken. Pourquoi il a envoyé 580 bêtes? Et pas plus. Yaakov savait exactement quelle était la puissance de Esav, et là, on voit exactement ce qu'il fallait pour adoucir. S'il en avait beaucoup, les besoins de ça. J'ai pas compris. S'il en avait autant qu'il a compris, les 580, ça change. D'après la dracha que je suis en train de dire, c'est 580, ce sont 5 800 000 juifs qui partent dans les trains de la mort. Mais sur dans votre sens, c'est Yaakov qui les a envoyés? C'est quoi Yaakov? Il n'a pas le choix, Yaakov. Pourquoi? J'ai pas compris. On doit faire un choix de les envoyer. Il n'y a pas de choix là. Pour sauver sa vie, ça voudrait dire qu'il a envoyé. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit un peu autrement. Le mal a une puissance. Maintenant, les tzadikim du peuple d'Israël, avec ses mitzvot, les tzadikim, avec la Torah, on arrive à le juguler. On a tenu 3400 ans. Si le mal arrive à avoir trop de puissance, tout se passe au niveau mystique en haut, hein, que peut faire le bien? Que peut faire le bien? Plus de bien. Plus de bien, il ne le fait pas. Chafetz Chaim, il pleurait. Il pleurait un jour. Il y a un élève, un garçon qui est venu à Radin. Et il arrive tard le soir. Vous voulez voir le Chafetz Chaim. Il est très très fatigué du voyage. Alors il était dans sa chambre où il devait dormir. Il dit, bon, je vais faire vite maintenant. Je suis tellement crevé. Bon, je vais dormir un peu et puis je me lèverai plus tard. Il va dormir un peu, il sera au milieu de la nuit, encore il se renvoie. Le matin est venu, il a raté Arvit. Il rentre chez le Chafetz Chaim le lendemain matin. Le Chafetz Chaim était sur son lit, très très fatigué, regardez le mur. Le type il rentre, il ne le voit même pas. Il lui dit, on est en guerre. On est en guerre.
Chaque mitzvah qu'on fait maintenant, ça peut sauver. Tu fais pas vite. Oui, je rentre en dedans, d'accord, sans le voir. Chafetz Chaim, il a annoncé la Shoah. Il pleurait à chaudes larmes, et les rabbanim, tout, il a annoncé un ouragan terrible s'annonce. Et lis les écrits de Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour essayer de ramener, c'est la débandade, tout le monde partait en cacahuète, partait, fini, des millions de juifs. Mais ils n'ont pas fait le choix d'envoyer là-bas, allez-y, prenez 580. Je te parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est le berger de la nation. Ce choix, il est dur. C'est le berger de la nation. C'est pas lui qui décide maintenant, allez, c'est pas comme ça. Dans le ciel, c'est marqué qu'il y a l'ange d'Israël s'appelle Michaël. D'accord? Et l'ange du mal, c'est l'ange des saves. Ce sont des anges, des réalités spirituelles. Hein? Celui de Edom? Ça, c'est sa mère même. Sa mère même. Maintenant, quand le mal, il a de la puissance, là-haut, il y a une guerre, d'accord? Le bien voit qu'il est obligé de céder. Le seul moyen de le calmer, c'est de lui céder ce qu'il demande. Donc de faire le choix d'envoyer des... Absolument. Alors c'est les anges, c'est des notions mystiques. C'est pas qu'un rabbin a dit, ok, moi je décide maintenant, on vous donne 6 millions de juifs et laissez-nous tranquilles. Jamais de la vie. Il n'y a pas de choix. C'est comme vous dites de choisir entre une femme et un enfant, faut les tuer. Il n'y a pas de choix. On ne peut pas choisir. Dans les deux cas, c'est très grave. On peut se permettre de dire, bon, c'est mieux ça que ça. Il n'y a pas ça. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas de choix. On est d'accord qu'il faut calmer ça. Il y a 580 comme vous dites, âmes juives à sacrifier. Ouais. On peut se permettre et si on ne le fait pas, je prends les 580, allez-y, comme ça va calmer. Mais il n'y a pas d'autre choix, ce que je t'explique. C'est pas que je vais décider maintenant. Il y a deux solutions. Ou il y a suffisamment de kudusha, de sainteté, et le mal se tait, et la tchouva. Ou sinon, le mal, il demande ce qui lui appartient, c'est tout. T'as pas le choix. C'est pas mieux de laisser le mal venir? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, tu veux dire, qu'est-ce qu'il y aurait eu dans le cas où Esa vient et tu maintenant toute la famille de Yaakov Avinu? Comment on peut transposer ça à aujourd'hui? Ce que je pense, moi. Ce que je pense. Très délicat à dire. Je peux le dire à vous. S'il n'y avait pas eu la Shoah, le mal aurait une puissance tellement grande de mal. Aujourd'hui, le mal, comment il agit? Pas du tout par la violence. Regarde, c'est quoi la force du mal aujourd'hui? Quel est le grand danger qu'il y a sur Israël? Les médias, que eux se présentent comme des innocents qui sont tués par presque comme des nazis. Et maintenant, ils ont trouvé une parade qui, à mon avis, est imparable. Je leur donne, on m'a dit, je voulais pas le dire sur Internet, on m'a dit, tu leur dis rien, ils le disent déjà eux-mêmes, d'accord? Ils vont venir, quelques millions de civils à pied. Et c'est fini. T'as dit là, Ramallah, tout ça vient sur la colline, des millions. Allah Akbar. Hein, on fait quoi? La force du mal aujourd'hui, elle n'est pas dans la violence. Elle est beaucoup plus pernicieuse. S'il n'y a pas eu la Shoah, c'est évident, sans l'ombre d'un doute, que le mal aurait fait que tous les Juifs seraient aujourd'hui assimilés. Et plus d'Israël. Et c'est clair. Imagine qu'il n'y ait pas eu de Shoah. On a lancé avant la guerre. On s'assimile à qui mieux? C'était par millions. Ou dans le sionisme athée, on rentre en terre d'Israël, avec des films qui viennent d'Israël, tu vois les bonnes femmes en short, en 1920. On la voit comme ça en train avec une pelle en train de mettre, tu la vois, la belle cuisse comme ça. Non, c'est une pub pour venir en Israël. À l'époque, une bonne femme, on voyait les cuisses, ça n'existait pas un truc pareil. C'est un argumentaire. C'était mieux que les pubs qu'aujourd'hui à Paris. Pour l'époque, c'était extraordinaire, d'accord? On lâche tout, viens t'éclater, viens maintenant en terre d'Israël, créer une nouvelle société. Les gens ne croyaient pas. Attends, lentement. Il y avait le côté communiste en Russie. Qui a fait la révolution communiste? Les Juifs.
Les Juifs. Fini, on a une nouvelle société égalitaire, machin. Il n'y a que les Juifs pour être tellement idéalistes. Pour finir, tout sera écrasé. Il n'y aura plus de Torah. Et puis, pourquoi faire la Torah? Un vieux machin archaïque, absurde. Regarde, ça fait un siècle qu'on s'assimile. Tout va bien dans le meilleur des mondes. T'as encore quelques zombies, des tarés, à Meacharim, qui sont encore habillés avec des trucs de fourrure comme en Pologne, à 40 degrés à l'ombre, habillés comme il y a 300 ans, qui n'ont pas encore compris. Bon, il y aura des bus qui auraient fait comme ils ont fait, d'accord? Qui de temps en temps la visite des zombies. Regarde, ils n'ont pas encore compris, d'accord? Une Shoah avec des morts ou assimilés, c'est pareil. Donc, non, pas du tout facile, parce que pas du tout pareil. Quand il y a le sang qui coule, alors c'est un zrout pour Am Israël. Quand il y a l'assimilation, c'est une chova pour Am Israël. Et si ça n'aurait pas été la Shoah, ça aurait été autre chose. Parce qu'il y a une promesse qu'Am Israël ne disparaîtra pas. Donc quelque part, c'est le moment que il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Non, mais non, on comprend. Personne n'a eu. Personne, tu as mal compris. Moi, je dis que Jacob, il a envoyé. Alors toi, tu as compris. Toi, tu dis, mais comprends que s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'il y avait? S'il n'envoyait pas, qu'est-ce qui se passait? À la Shoah, en 39, il n'y a personne qui a l'initiative d'envoyer. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Excuse-moi. Quand je dis que Jacob il a envoyé, je parle d'une notion mystique. C'est notre berger qui est dans le ciel, c'est Michael, c'est Israël, d'accord? C'est des anges qui voient qu'il n'y a pas le choix. C'est ou ça, ou on coupe la jambe, ou tout le corps y fasse. Elles savent, c'est ou tu l'amadou, ou il tue tout le monde. Alors, comment faire le choix? Que dit, hein? Comment faire le choix d'envoyer? Ben, c'est clair que si c'est ou couper la jambe, ou que tout le corps meurt, on coupe la jambe. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix là-dedans. C'est une évidence. S'il n'y avait pas eu de Shoah, il n'y aurait plus eu un Israël. Tout le monde assimilé. Terminé. Pardon? C'est une promesse qui coûte cher. Oui. Mais, quand Jacob rentre en terre d'Israël, c'est marqué Vayavo Jacob Shalem. Il est venu entier. Shalem Bemamono, tout l'argent qui est encore dans les banques suisses, les millions de milliards avec les intérêts qui nous ont piqués durant la Shoah, qu'ils ont demandé un certificat d'incinération de Auschwitz quand les enfants ont demandé, mon père, moi maintenant, il a de l'argent chez vous, des millions, donnez-moi, et prouvez-moi qu'il est mort. Envoie un certificat d'incinération de Auschwitz. D'accord? C'est date d'il y a 10 ans. Shalem, Baruch Hashem, aujourd'hui Israël, le deuxième pays au monde avec l'économie la plus 5,5% de progression, de croissance économique. Baruch Hashem. Donc l'argent il est là. Shalem Betorato, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de Torah dans Am Israël. Shalem Begoufo, le corps est de nouveau, on a le même nombre de juifs qu'avant la Shoah, Baruch Hashem. Donc c'est vrai qu'ils sont morts, c'est terrible, je n'enlève rien de cela. Mais le calcul, c'est le seul bon calcul qu'on pouvait faire. Et c'est pas nous qu'on l'a fait, c'est Hachem qui l'a fait. C'est Hachem. Mais Jacob fait une chose sans Hachem. D'accord. C'est qui Jacob? Par qui c'est passé? À l'époque ou aujourd'hui? Qu'est-ce qui a envoyé les À l'époque ou aujourd'hui? À l'époque. Ça va retranscrit sur aujourd'hui. À l'époque, c'est Jacob Avinu. Il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est les anges protecteurs d'Israël, avec Hachem, qui voient que la seule solution pour qu'Am Israël reste Am Israël, c'est ça. Bon, on a dévié sur la Shoah. Je ne voulais pas, parce que c'est beaucoup trop complexe, il faut encore parler beaucoup de choses. Mais je vais rajouter quand même ce point important. Beaucoup de gens qui sont loin de Torah ont fait Tchouva, en tout cas, se sentent juifs parce qu'il y a eu la Shoah. Et ils voient un documentaire sur la Shoah, eux, ils assimilés, il est mort déjà. Ils voient un documentaire sur la Shoah, je suis juif. Savoir avec moi. C'est une blessure chez nous tous. Baruch Adonai, Amen.